merci à vous. Et je cède la parole, alors je ne sais pas dans l'ordre qui parle, peut-être Mme Perzoli, Mme Loridan si vous le souhaitez. Alors simplement, je vais présenter très brièvement Marceline Loridan-Ivens, qui a été déportée en 1944 au départ de Paris, de Drancy, qui a connu plusieurs camps, dont l'usine de la mort Auschwitz-Birkenau, qui, lorsque les soviétiques étaient à une 70 km à peu près de Birkenau et rentrés pour libérer la Pologne, a subi ce que les SS ont appelé, ce que nous avons appelé la marche de la mort, c'est-à-dire tu raconteras, et ensuite a connu d'autres camps. Marceline a fait ce film La petite prairie au boulot, puisque Birkenau veut dire la petite prairie au boulot, et c'est là où était consacré, c'était le lieu consacré à l'usine de la mort et à l'extermination du peuple juif. Et elle nous décrira les lieux, puisque ces lieux, nous allons bien sûr y mettre nos pas dans ce silence terrible de cette mémoire. Et je vais lui laisser la parole. Non. Non, je vais être à leur hauteur. Ça va? C'est mieux comme ça. Je suis plus près. D'abord, je vous remercie d'être si nombreux. Je suis extrêmement impressionnée par cette foule de jeunes gens et jeunes filles. Et je suis aussi très contente d'être présente à la demande de Catherine et de monsieur le proviseur. Je voulais vous introduire le film. Je voulais vous dire que ce n'est pas un film pendant, c'est un film après. C'est l'histoire d'une femme qui retourne à Birkenau 50 ou 60 ans plus tard et qui va vous faire traverser ce camp que vous allez bientôt croiser de vous-même et qui va vous ouvrir des portes peut-être qui vous nourriront pendant votre voyage. Des films qui ont été faits sur les camps, comme de fiction, il y en a eu, des films qui ont été faits sur les horreurs visuelles par les documents filmés par les cinéastes américains principalement. Vous les avez sans doute vus, vous avez peut-être vu aussi Nuée, Brouillard, mais vous n'avez pas vu enfin, la prétention de mon film. Est-ce que vous m'entendez au fond? Merci. Et la prétention de mon film, c'est simplement de vous montrer comment vivre avec. Qu'est-ce que c'est la mémoire? Que veut dire la mémoire occultée pour pouvoir survivre? Que veut dire la mémoire occultée par inconscience pour ne pas se souvenir? Quelles sont les affres, les failles de la mémoire? C'est plutôt là-dessus que porte ce film. Je veux vous dire aussi que c'est un film en partie de fiction, puisqu'il est joué par Anouk Aimé, qui s'identifie en fait à moi. C'est parce que je ne pouvais pas faire un film avec moi-même. Et il fallait absolument, pour pouvoir faire un film, que je médiatise, que je transmette à travers une comédienne, des comédiens qui sont, vous verrez, très remarquables, et qui ont cette capacité exceptionnelle d'intégrer les souffrances de personnages pour pouvoir les transmettre sans doute mieux que je n'aurais pu le faire. C'est très important de le savoir comme ça. D'autre part, je voulais vous dire, on nous appelle les déportés, et c'est un mot que je hais. Parce que déportés, il y a eu les tsars qui ont déporté des gens en Sibérie, il y a eu la France qui a déporté des bagnards en Guyane. Il y a eu les Anglais qui ont déporté des enfants pendant la guerre en Australie. Ce mot porte en lui quelque chose qui ne correspond pas, à la réalité de nous-mêmes, c'est-à-dire nous, en fait, nous sommes partis 76 000 de France, nous sommes revenus 2500 survivants. Nous sommes aujourd'hui une 150aine, vivants encore.
Je suis parmi les plus jeunes, peut-être pas la plus jeune, mais la seconde plus jeune, on peut dire. Et je pense que nous ne sommes pas des déportés, nous sommes des survivants, parce que nous avons vécu non seulement l'horreur physique, le sentiment de la mort permanente, mais nous avons subi la pire des choses, c'est la blessure de l'intime. Donc ne vous attendez pas à voir des cadavres à tout bout de champ, il n'y a pas de cadavres vraiment. Les cadavres, vous les avez vus ailleurs à d'autres occasions, c'est une autre démarche. Je vous prie tout à l'heure de me poser toutes les questions, sans aucune censure, sans avoir peur de me poser des questions. Je vous répondrai à toutes, et si je ne le sais pas, je vous le dirai très honnêtement, je ne sais pas. Et le son est... À tout à l'heure.